Bon après-midi, chers auditeurs de Dunamis FM. Et merci d'être au rendez-vous, merci d'être connectés, merci de regarder votre émission Le Prophète en ligne. Vous êtes très nombreux à être au rendez-vous encore ce lundi pour une autre aventure avec le Prophète Barakame. C'est votre émission Le Prophète en ligne. Il faut dire également que cet après-midi, nous allons parler d'un thème assez spécial. Il faut dire que ce phénomène court les rues. Il faut dire que plusieurs veulent entrer pendant que d'autres veulent sortir. Il s'agit tout simplement de comment réussir son mariage. Le secret pour réussir son mariage, c'est tout à l'heure avec le prophète Barakame. Ne zappez surtout pas si vous écoutez via Dunamis FM, via 98.0. Le code d'accès, c'est le 699 79 43 68. Je reprends, 699 79 43 68. C'est le code d'accès. Vous pouvez envoyer soit vos questions. Vous pouvez également, peut-être, pourquoi pas, saluer également le prophète, ou même demander une prière, demander un conseil, avoir la direction divine, parce qu'on ne marche pas, on ne fonctionne pas sans direction divine. Si on fonctionne sans direction divine, on va se retrouver à un carrefour de si je savais, j'allais m'adresser à un homme de Dieu. Alors, le prophète Barakame est ici dans ce studio pour vous, chers auditeurs. Et il faut dire également qu'on salue tous ceux qui nous regardent via le compte Facebook du prophète Barakame. Ils sont très nombreux prophètes. Bon après-midi. Bon après-midi, Alette. Bon après-midi, chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM. Je salue particulièrement Georges et Salah, véritablement cet homme qui fait un travail merveilleux et magnifique dans une radio de la place. Véritablement, que le Seigneur te bénisse. Georges, je bénis aussi parce que tu es en direct maintenant et tu es en train de suivre, envoyer tous les commentaires. Que le Seigneur te bénisse. Je salue Césarine, que le Seigneur te bénisse. Je salue l'évangéliste Aimé qui est en train de nous regarder depuis le Grand Nord du Cameroun. Véritablement, que le Seigneur te bénisse. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Mon cœur est en paix quand je parle de cet homme de Dieu. Shalom Claude, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Shalom Amel, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Et Francisco qui est en train de nous regarder depuis la France. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Véritablement, bienvenue à cette émission Le Prophète en ligne. Je salue particulièrement les frères et sœurs de Mvoa Tanambala, de Mvombi, de Nkondongo, de Mvorada. Je salue particulièrement aussi tous les sauveteurs du marché central de Yaoundé. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie dans vos activités au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je salue tous ceux qui travaillent souvent en face de la maison Orange. En face de la maison sans Orange. Publicité, bien oui, sûr, hein? Oui, sans publicité. Il y a des jeunes là qui travaillent pour arranger des téléphones, pour essayer de télécharger les sons, faire des petits travaux. Véritablement que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Yes. Vous avez choisi le bon choix, mieux venir faire des petites tâches pareilles que d'aller voler. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Gisèle, oh la diaconesse, que le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue aussi comme ça, si tu me permets. Je salue
tous les directeurs du ministère des Finances, du ministère de la Défense, du ministère des Travaux publics, du ministère de l'enseignement secondaire, de la communication, tout vraiment que le Seigneur vous fortifie dans le travail que vous êtes en train de faire. Pas seulement les directeurs, mais les chefs de service aussi, et avec leur patron que le chef de l'État a établi au sommet, c'est-à-dire la personne des ministres, que le Seigneur vous bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On n'oublie pas les députés et les sénateurs. Oui, je salue aussi les députés et les sénateurs, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je salue aussi les lions. Les lions. Oui, les lions. Les lions, c'était de façon extraordinaire hier, pendant que je étais en train de commencer le culte hier soir. Hier matin à la cathédrale de la foi de Koumdoum, la première parole que le Seigneur m'a donnée, il dit « Dites aux lions, welcome home ». Welcome home, oui. Les gens ne savaient plus à l'église comment faire, où il faut acclamer que Dieu a parlé, ou bien il faut acclamer que les lions vont rentrer. Mais voilà, oh merci homme de Dieu. Je viens de recevoir une très très bonne nouvelle. Il dit, je suis à Ekoumdoum le dimanche 30 par la grâce de Dieu. Bienvenue homme de Dieu. Oh. Ah, allez, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Quand on reçoit une bonne nouvelle comme ça, là, on acclame le Seigneur. Véritablement homme de Dieu, merci. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à la cathédrale de la foi Ekoumdoum. C'est dimanche 30. Il est là. Il quitte le Grand Nord pour venir faire le culte à la cathédrale de la foi de Ekoumdoum. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Oh, tu viens de mettre la joie dans mon cœur ce lundi matin. Merci beaucoup pour cette nouvelle. Je suis véritablement béni. Je sens que quand je vais annoncer cette bonne nouvelle mercredi à la cathédrale de la foi de Koumdoum, tout le monde sera content pour recevoir ce grand homme de Dieu. Gloire à Dieu. On va demander également à nos amis de pouvoir partager la vidéo, partager au maximum pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir bénéficier, de pouvoir être connectés à la grâce, de pouvoir recevoir également un miracle cet après-midi. On ne sait jamais, le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie. Et si vous nous écoutez via Dunamis FM, je reprends le code d'accès, je reprends le mot de contact, c'est le 699 79 43 68, 699 79 43 68. Et je n'oublie pas toutes mes copines qui nous regardent via Facebook. Je pense à Michel, je pense à Esther, je pense à Christelle, je pense à Karine. Elles sont tellement nombreuses. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Et merci d'être fidèle à cette émission parce que le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot dans votre vie. Le prophète est là. C'est le prophète de l'heure de l'exaucement. Lorsqu'il déclare, cela s'accomplit dans vos vies. Prophète, déjà, comment se passe le week-end? Oui, par la grâce de Dieu, on a passé un très bon week-end. D'abord, une très très bonne semaine. Cette semaine passée, j'étais en programme avec le prophète Ayuk Raymond Ayuk. Ça s'est passé de façon extraordinaire du côté de la cathédrale de la foi de Ekoumdoum. Nous avons clôturé dimanche avec un culte magnifique, un culte merveilleux où il fallait donner la sagesse pour maintenir sa bénédiction. Et véritablement, j'avais 5 points à donner pour ce message. J'étais encore au premier point où quand l'atmosphère a pris l'atmosphère a changé. La présence de Dieu était à un autre niveau. Une présence de Dieu. J'ai rarement vu assister à des moments pareils. C'était, oui, je sais ce que j'ai. Après le programme, après la croisade avec le prophète. Nous avons passé un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Extraordinaire. Je ne fais que louer le nom du Seigneur, célébrer le nom du Seigneur et dire merci une fois de plus au prophète Ayuk Raymond Ayuk. Il a déposé quelque chose d'extrêmement glorieux à la cathédrale de la foi de Ekoumdoum et ça se manifeste avec des signes incroyables et des témoignages spectaculaires. Hier, par exemple, on a eu le témoignage d'une femme qui a été guérie de cancer. Gloire à Dieu. Oui. Wow. Et ce n'est pas le premier témoignage. En 2 semaines, en 2-3 semaines, c'est le deuxième témoignage. Guérison de cancer. Yes. Dieu m'a mis à cœur de faire une prière en début du mois de juin, de prier avec l'huile de puissance. Yes. L'huile de puissance. Et j'ai prié avec l'huile de puissance. Et les gens sont rentrés avec. Je leur ai dit que cette huile, c'est Dieu en mouvement, c'est Dieu en action. Chaque fois que vous allez voir quelqu'un qui a un problème quelconque, priez avec la personne. Et c'est la deuxième personne qu'on a prié avec l'huile. Et la personne a reçu la guérison, je dis de cancer, avec examen à l'hôpital, l'un des plus grands hôpitaux de Yaoundé. Examen à l'appui. On a dit, il y avait le cancer du col de l'utérus. La femme avait le cancer du col de l'utérus. Dieu l'a guéri totalement, restauré.
C'est ce que le Seigneur est capable de faire. Ah oui, on a eu ce témoignage hier. Beaucoup d'autres témoignages aussi. Il y avait une maman qui rendait grâce à Dieu pour sa fille qui a reçu, qui est sortie comme médecin en Chine. Oui. En Chine, véritablement beaucoup d'autres choses. Il y a une femme aussi qui a rendu témoignage pour sa promotion dans le lieu de service. Beaucoup de témoignages, je crois, 6 ou 7 personnes ont donné des témoignages. C'était vraiment incroyable. Ok, c'était incroyable du côté des Kumdum avec le Seigneur s'est puissamment manifesté dans la vie de son serviteur. Il a utilisé son serviteur pour opérer de nombreux miracles. Donc vous également qui nous regardez, vous allez également recevoir vos miracles cet après-midi. Également ceux qui nous écoutent. J'ai envie de prier pour quelqu'un qui dit « Je suis malade, pouvez-vous m'aider ?» Je ne sais pas là où la personne se trouve. La personne s'appelle Titus. Oui, Titus. Il dit, je suis malade et je ne sais pas si tu peux m'aider. Je ne connais pas la maladie que tu as, mais le Saint-Esprit connaît la maladie que tu as. Mais pendant que je parle ici, Dieu m'a enseigné en 2007 que la distance n'a pas de barrière. Par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je parle à cette maladie et je commande à cette maladie de quitter ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison là où tu es au nom de Jésus. Amen. Reçois ta restauration là où tu es au nom de Jésus. Nazareth, et je te déclare délivré et guéri au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Et je prie pour chaque personne qui m'écoute à la radio, qui se trouve dans un hôpital quelconque avec une maladie, quelle que soit ta maladie, le Dieu des prophètes qui est capable de guérir, qui est capable de restaurer, ce Dieu te guérit, ce Dieu te restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez envoyer vos questions ou bien vos préoccupations 699 79 43 68 699 79 43 68, c'est le code d'accès pour que vous nous recevez sur Dunamis FM, également amis de Facebook. Vous pouvez également envoyer vos préoccupations, vos questions. Si vous avez des questions par rapport au thème de cet après-midi, de secret pour réussir son mariage. Si vous avez également vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin que le Seigneur vous visite spécialement cet après-midi. Alors envoyez vos sujets de prière. Le prophète va prier pour vous en direct de Facebook, également en direct de Dunamis FM. Prophète, le thème de cet après-midi est très très fort. Le secret pour réussir dans le mariage. Réussir le mariage. Pour réussir le mariage. Oui, réussir. Mariage. Ça c'est très fort. Oui, ça annonce que dans bientôt tu te maries parce que Amen. la façon que tu parles bien du mariage, là, que tu prononces bien le mariage, ça veut dire que le frère est en train d'arriver déjà. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Ça sera bientôt, on va célébrer ça. Amen. Prophète, on va parler du mariage d'abord. C'est quoi le mariage? C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est simple, c'est l'union entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme. Oui. C'est cette union, c'est ce lien sacré qu'on appelle le mariage. J'aime toujours te dire que j'aime donner des définitions simples aux choses. Oui. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24. Oui. C'est le mariage simple. C'est l'homme qui décide de quitter son père et sa mère, il s'attache à une femme et les deux deviennent une seule chair, le mariage. Le mariage. Oui. Et ce mariage donc maintenant est établi à 3 niveaux. Il y a un niveau traditionnel, il y a un niveau traditionnel qu'on appelle la dot. Et la dot, par exemple, l'homme qui a bien fait la dot s'appelle Jacob, il connaît bien l'enseignement sur la dot, il s'appelle Jacob. Et l'autre personne qui connaît, il dit, oh, voilà, je m'excuse vraiment pour l'auditeur, il y a quelqu'un qui dit, en principe, je me masturbe depuis plus de 10 ans et je n'arrive pas à arrêter cette pratique satanique. Je suis à Kribi au Cameroun. Oh Jésus-Christ Nazareth. Je prie pour toi partout où tu es là-bas à Kribi. Voilà. Excusez-moi vraiment, j'étais en train de parler. Oui. Titus pose clairement son problème. Il dit, ça fait plus de 10 ans que je vis dans la masturbation. Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et je reprimande cet esprit de masturbation au nom de Jésus. Et je te parle, toi, esprit de masturbation tournant tout autour de la vie de ce homme, Titus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Plus de masturbation dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Même le jour où tu chercheras encore à te masturber, même le jour où tu auras encore envie de te masturber, même le jour où tout sera pour que tu te masturbes,
tu ne te masturberas plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je prie pour chaque personne qui m'écoute à la radio, Yes. homme ou femme, Yes. parce que les hommes et les femmes vivent dans la masturbation. Yes. Homme ou femme, tu vis dans la masturbation. Je déclare ta délivrance aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je déclare ta libération aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tu ne toucheras plus ta partie intime pour se faire plaisir toi seul. Yes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Reçois ta délivrance totale au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, pour que tu vas sortir de la masturbation, il va entrer directement dans le mariage. Parce Oui. qu'on parle du mariage cet après-midi. C'est vrai. Et je parlais donc des 3 niveaux du mariage. Et je parlais d'abord de la dot. Après la dot, je parlais de la bénédiction civile. Après la bénédiction civile vient la bénédiction à Dans l'église. l'église. Ouais. Wow. Le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Oui, L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Oui. Et les deux deviendront une seule chair. exactement. Et il faut noter que cette image, cette union est l'image de l'union entre Dieu et l'Église. Entre Dieu et l'Église. Ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup On va pas entrer dans... entrer, Oui, oui. je ne veux pas beaucoup entrer dans cette dimension entre Dieu Dieu et et l'Église. je veux véritablement rester entre l'homme et la femme. Ok, chers amis de internautes, vous pouvez partager encore la vidéo. Ne cessez pas, n'arrêtez pas de partager. Partagez au maximum pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir avoir ce secret pour réussir le mariage. On doit réussir le mariage. Parce que, prophète, j'ai une question à poser. Oui, Lorsqu'on dit les deux deviendront une chair, ça veut dire qu'il n'y a plus d'un côté l'homme, il n'y a plus d'un côté la femme, mais tous les deux sont une seule chair. c'est en fait ça qui symbolise le mariage. Oui. C'est en fait ça qui annonce que 2 personnes sont déjà ensemble. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dissociation Oui. entre cet homme et cette femme. Oui, la femme. Les deux sont déjà vraiment une seule personne. Les deux. Et dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible dit quelque chose, que celui qui s'attache à une prostituée devient un même corps avec la prostituée. Ça veut dire que le lien du mariage, le lien de cette union, fait en sorte que vous devenez un seul corps. Un seul corps. Oui. Et la Bible également dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Oui, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Dans le livre de Proverbes chapitre 18, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Oui. C'est une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel. Oui. C'est ce que la suite de ce verset dit. C'est que c'est une grâce, c'est une faveur que la personne a obtenue de l'Éternel. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir une femme, on n'a pas le bonheur dans notre foyer. Je veux savoir. Parce Non, que non, non. si pour la grâce, et que peut-être Dieu n'a pas donné la grâce, ça veut dire que les personnes vont, comment dire, vont vivre des difficultés et ne seront jamais heureuses. Non, celui qui trouve une femme a trouvé Le bonheur. Oui. Et c'est une grâce, c'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Donc le fait de trouver une femme, c'est le bonheur que tu as trouvé. Oui. Maintenant, ce bonheur vient dans ta vie parce que tu as trouvé faveur devant Dieu. Faveur. Donc c'est ta faveur que tu as trouvée devant Dieu qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu trouves une femme. Oui, c'est en fait ça. Explication simple. Oui, et j'ai un problème. Est-ce que prophète, parce qu'à l'église, depuis de jour en jour, on rencontre, tout le monde part pour recevoir le mariage. Est-ce que lorsqu'on reçoit le mariage, ça veut dire que notre vie, qu'on a atteint le maximum, ou bien, je sais pas, on a reçu un trophée, ou bien que la vie s'arrête uniquement là où on s'est marié? J'ai une question à poser. Non, le mariage est indispensable. Ah oui. Le mariage est véritablement une très bonne chose. Il faut qu'on se marie. Il faut qu'un homme se marie. Il faut qu'un homme ait une femme et qu'il fonde une famille avec les enfants. Je vais pousser déjà de plus en plus un peu plus loin. La Bible dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. Quand j'ai commencé à chercher ces 7 colonnes, je suis allé dans le livre de Jacques et j'ai trouvé les 7 colonnes. Je vais revenir sur ça, sur la maison. Mais je vais d'abord répondre à ta question. Pour répondre simplement à ta question, il est important que l'homme se marie. Il est important que l'homme se marie. Pourquoi? Parce que, regarde un peu nous les pasteurs. Nous les pasteurs. Si un pasteur ne se marie pas et qu'il fonde une postérité, il sera difficile qu'on parle encore de ce pasteur après sa mort. Pour qu'un homme
un homme qui ne s'est pas marié et qui n'a pas fait une postérité, il sera difficile qu'on parle encore de cet homme après sa mort. Regarde un peu quelque chose qui m'a troublé dans la parole de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Nombre, dans le livre de Nombre, chapitre 3, la Bible dit dans le livre de Nombre, chapitre 3, voici la lignée d'Aaron et de Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï, voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, le premier-né, Abinaou, Éléazar et Itamar. Voilà les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent investis pour l'exercice du sacerdoce. Dieu parle des fils d'Aaron, mais Dieu ne parle pas des fils de Moïse. Dieu parle de la lignée, de la postérité de Aaron, mais il ne parle pas de la postérité de Moïse. Or, Aaron est sous l'autorité spirituelle de Moïse. Mais Dieu parle de Aaron et il ne parle pas de Moïse. Autre chose, quand on commence la parole, Dieu commence à parler de Aaron avant de parler de Moïse. Donc, Moïse se retrouve en train d'être envoyé en seconde position. Et Aaron se retrouve en première position. Pourquoi? Parce que Aaron a une postérité, Aaron a une lignée, mais Moïse n'a pas une lignée. Moïse n'a pas une postérité. Et ce sont les enfants de Aaron qui vont rester avec le sacerdoce. Ce sont les enfants de Aaron qui vont rester avec lui. Or, Moïse est le supérieur, c'est-à-dire l'autorité spirituelle, c'est lui qui conduit le peuple. Mais parce qu'il n'a pas de postérité, quand tu vas regarder l'histoire, on ne parlera pas des fils de Moïse. On ne parlera pas. C'est pour cette raison, dans le ministère, Moïse peut être un exemple, mais Moïse n'est pas un modèle. Moïse n'est pas un modèle. Moïse se retrouve, regarde un peu la fin de Moïse. Pose-toi un peu la question de savoir, après Moïse, il y a eu quoi? C'est ça également. Oui. Or, avec Aaron, il y a une postérité qui est là. Or, le ministère, c'est Moïse qui donne le ministère à Aaron. Mais Dieu va continuer l'histoire avec Aaron et met Moïse de côté. Donc, pour dire à quelqu'un qui nous écoute, ou bien quelqu'un qui m'écoute, il est important pour toi d'avoir une lignée. Parce que Dieu va continuer à travailler avec ta lignée. Dieu va verser l'huile pour le sacerdoce sur ta lignée, pour ta postérité. Il est important. Il est important d'avoir cette lignée. Quand un homme de Dieu, par exemple, ou bien un serviteur de Dieu, je préfère dire un enfant de Dieu, quand un enfant de Dieu ne se retrouve pas avec une lignée modèle, une lignée, une génération qui est un exemple, mais comprends que l'histoire s'arrêtera avec toi. Parce que nous tous, nous le disons dans nos églises, qu'il n'y a pas de successeur, il n'y a pas de succès sans successeur. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de succès sans successeur. Mais quand la succession n'est pas suivie, on ne parlera plus de toi après. Et quelle est l'erreur que peut-être Moïse a commis pour ne pas avoir de prospérité, de progéniture bon, c'est vrai, peut-être il y a eu des progénitures, mais ces progénitures n'ont pas été connues. Et puis on ne parle pas de ces progénitures dans la Bible. Les erreurs sont multiples. Première erreur, il y a beaucoup d'erreurs. Oui. Mais l'une des erreurs, parce qu'on parle beaucoup plus de foyer. Je t'ai parlé d'abord du proverbe. Proverbe chapitre 9, les versets. La Bible dit que la sagesse a bâti sa maison. Elle a établi 7 colonnes. Oui. Première chose, c'est que les 7 colonnes manquaient dans le foyer de Moïse. Foyer de Moïse. 7 colonnes. Oui. Je vais revenir peut-être sur les 7 colonnes. Deuxième chose, qui est une erreur capitale, c'est que la femme de Moïse se retrouve à la place où elle ne devrait pas être. La femme de Moïse se retrouve à un niveau de ministère que Dieu ne l'avait pas introduit. Elle se retrouve en train de faire la circoncision. Qui a envoyé Séphora faire la circoncision? Le fait que ta femme se retrouve en train d'être là où elle ne doit pas être est une occasion
occasion de chute pour ton foyer. Beaucoup de personnes établissent leurs femmes dans les ministères alors que Dieu n'a pas appelé leurs femmes dans les ministères. Dans l'histoire d'Abraham avec Sarah, il est mentionné dans la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe que Dieu a appelé Abraham, il n'a pas appelé Sarah. C'est Abraham que Dieu a appelé. Maintenant, imaginons donc que Dieu établissait, que Abraham établissait Sarah à la position que Dieu ne l'a pas établie. Ne mets pas ta femme à la place que Dieu ne l'a pas mis. Non, elle sera une occasion de chute pour ton ministère. Oui, c'est comme la femme du pasteur qui est assise au milieu des pasteurs. On dit que ce sont les pasteurs qui sont assis ici. Donc toute personne qui est assise ici est pasteur. Et on voit une femme de pasteur assise là où les pasteurs sont supposés. La femme du pasteur vient faire quoi là? Elle n'est pas pasteur, elle est ta femme. Et l'onction n'est pas sexuellement transmissible. Ce n'est pas parce qu'elle est ta femme et que vous avez des rapports sexuels qu'elle devient pasteur ou bien qu'elle reçoit l'onction pastorale. Non! Il y a des femmes de pasteurs qui sont appelées dans le ministère de pasteur. Il y a d'autres qui ne sont pas appelées dans le ministère de pasteur. Donc n'établis pas ta femme là où Dieu ne l'a pas établie. Oui. Ça, ce sont les erreurs à ne pas commettre. Oui, c'est pour cette raison. Il y a quelqu'un, par exemple, un esprit. Je vais prendre ça comme ça. Un mauvais esprit arrive à l'église et il veut attaquer l'église. On dit que pour attaquer, il faut d'abord attaquer là où il y a les pasteurs pour détruire l'église. Mais maintenant donc, il attaque, le mauvais esprit tombe à cet endroit-là pour détruire l'église, pour attaquer l'église. Mais tout le monde qui est là est pasteur. Mais ta femme est assise là, elle n'a pas la couverture de pasteur. Elle n'a pas l'onction de pasteur. La personne que le mauvais esprit va d'abord détruire, c'est ta femme. Pourquoi elle s'est retrouvée dans un endroit où elle ne devrait pas être sans la couverture qu'il faut? Parce que ce n'est pas parce qu'elle est ta femme qu'elle a la couverture qu'il faut. Non, 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 non. Ne confondons pas les choses. Si Dieu l'appelle, un jour, elle va se retrouver là. Mais tant que Dieu ne l'a pas appelée, qu'elle ne se retrouve pas au niveau du sacerdoce, que Dieu ne l'attend pas. C'était l'un des problèmes que Moïse a eu dans son foyer. Que Séphora parte s'occuper des enfants pendant que son père, son mari est en train de faire le ministère. Parce qu'une chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, une chose que j'ai envie de dire, c'est que quand la femme se retrouve en train de s'occuper des enfants, à l'absence de son mari qui est dans le ministère, la femme constitue, a maintenant deux puissances, a maintenant deux pouvoirs. Elle a le pouvoir d'homme, de mari, et elle a le pouvoir de femme à ce moment, parce qu'elle doit donner une éducation pour les enfants. Et personne ne doit l'enlever ça. Elle a cette autorité. Elle doit donner la direction sur la famille, pour la suivi de la famille, pour la réussite de la famille, pour le bien-être de la famille. Quelqu'un dit, oui, mais on monte à la femme du pasteur où elle doit s'asseoir parce qu'on lui... Voilà! Parce qu'on lui donne le respect. Parce qu'on lui doit le respect. Oui. On lui doit le respect. On lui montre que maman pasteur, maman prophète, maman je ne sais pas, maman la femme du prophète, maman la femme du pasteur. Va t'asseoir là-bas. Il y a une place qui est pour toi. Oui. Parce qu'on te doit le respect. En fait, chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis, on répond à certaines questions que les gens envoient par message ou bien... Voilà. Sur Facebook également. Sur Facebook. Donc, vous aussi, vous pouvez envoyer des messages ou des préoccupations. Donc, la femme, elle peut s'asseoir là. Oui. Parce qu'on lui doit le respect. Mais là où les pasteurs sont assis, elle n'est pas pasteur. Elle ne doit pas être assise là. Donc, ça fait partie des choses qui ont attaqué la vie de Moïse. Séphora se retrouve dans les sacerdoces. Un sacerdoce en train de faire la circoncision. Qui t'a envoyé? Qui t'a appelé? Qui t'a oint pour ça? Qui t'a établi pour ça? Et beaucoup, je vais te dire quelque chose. Beaucoup de ministères sont détruits ici dehors à cause de ça. Je ne parle pas quand même pour parler. Hein. J'ai quand même 10 ans de ministère de plein temps. Hein. Oui, oui. 10 ans de ministère de plein temps. Et 10 ans de mariage. Oui, donc... 10 ans de mariage. Oui, donc je peux avoir quand même 10 ans de ministère de plein temps. Et 10 ans de mariage. Ouais. Donc, je peux quand même dire certaines choses en ce qui concerne sur la réussite dans le mariage. Il est important que les uns et les autres sachent déjà que si l'homme de Dieu, si l'homme a reçu l'onction d'être serviteur de l'Éternel et que la femme n'a pas reçu, donc la femme doit avoir sa place en fait. La femme doit avoir sa place et rester à sa place et laisser l'homme de Dieu faire son ministère.
et laisser le pasteur, le prophète faire le ministère. De la même chose avec la femme. Dieu peut appeler la femme. Dieu peut appeler la femme et établir la femme comme pasteur, comme prophète, comme prophétesse, ainsi de suite. Mais maintenant, le mari, tu n'es pas établi, reste à la place de ton mari. Ne pas dire que non, vraiment, c'est ma femme et après je dois être... non, 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 c'est ta femme à la maison. Ici, là, c'est le pasteur. On va saluer Arsène Béni qui nous regarde. Le nouveau mari, en fait. Oui, le nouveau... Oh, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Très content de voir ton beau mariage. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne beaucoup de bénédictions dans ton foyer au nom de Jésus. Amen. Et pendant que je prie pour ce frère qui s'est marié récemment, je prie pour tout homme et pour toute femme qui est mariée maintenant, quelles que soient les situations que tu traverses dans ton foyer, je vois la victoire de Dieu s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment réussir? Comment réussir? Nous avons besoin de ces piliers. Piliers. Comprends quelque chose à l'aide. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 127, le verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. Ça veut dire que si ce ne sont pas les principes de Dieu qui bâtissent ton foyer, tout ce que tu es en train de faire va tomber zéro. Ce sont les principes de Dieu. C'est Dieu qui doit bâtir ton foyer. Tu dois prendre tout ton foyer et tu remets à Dieu. Tu remets à Dieu. Maintenant donc, si ton foyer réussit, vous savez, allez, je dis quelque chose. Allez-y, prophète. Quand ton foyer réussit et que tout marche bien dans ta maison, les gens vont facilement croire à ce que tu dis. Oui. Même en tant que pasteur, en tant que prophète, je ne sais pas qui d'autre encore, les gens vont facilement croire. Pourquoi? Parce que ton foyer est un miroir. Ton foyer est une prédication. Ton foyer est un enseignement. Ton foyer est un centre d'éducation. Ton foyer, je te dis quelque chose. Ton foyer est la Bible des non-croyants. Oui, c'est faux ce que je dis. Quelqu'un doit te voir et vouloir, et vouloir également se marier. La vie des chrétiens est la Bible des non-croyants. Les non-croyants n'ont pas de temps de lire la Bible. Les non-croyants nous regardent et ils savent comment on doit vivre. Donc quand un non-croyant regarde ton foyer, il doit savoir comment on se comporte dans un foyer. Mais maintenant, si ton foyer est pire que le foyer du non-croyant qui est ton voisin, mais maintenant, quand même, pose-toi quand même certaines questions. Très grave, on se pose donc la question de savoir qui doit prêcher à l'autre. Ou c'est le non-croyant qui doit te prêcher, ou bien c'est toi qui dois prêcher au non-croyant. C'est pour cette raison, tu n'as pas constaté que l'évangile, beaucoup de personnes n'arrivent pas à évangéliser leur entourage. Ils n'arrivent pas à évangéliser leur voisinage. Pourquoi? Parce que le voisin te connaît mieux que le pasteur qui te voit seulement à l'église. Le pasteur te voit à l'église le mercredi soir, le vendredi soir et le dimanche de 8h à 11h. Après, il ne te voit plus. Or, le non-croyant qui est ton voisin, il te voit le matin, à midi et le soir. Le matin, à midi et le soir. Le matin, à midi et le soir. Il connaît combien de bagarres tu fais avec ta femme chaque jour. Il connaît combien de fois tu négliges tes enfants. Il connaît. Hein? Tu vois, même Hassan dit, confirme ce que le prophète dit. Ton foyer est la Bible des non-croyants. Oui. Oui, c'est là, quand ils regardent ton foyer, ils lisent là, ils apprennent là. C'est là où ils donnent leur vie au Seigneur. Ils disent que non, à partir de ce type de foyer, à partir de ce type de monnaie, on peut aller dans son église. Mais si dans ton foyer, il y a les bagarres le matin, à midi, le soir. Si dans ton foyer, en tant qu'enfant de Dieu, tu négliges tes enfants, aucun suivi pour tes enfants, tu ne donnes pas une éducation, un enseignement pour tes enfants. Tes enfants passent le temps à jouer au PS Station. Pendant que toi, tu pars à l'église, les enfants restent jouer à la maison. Pendant que toi, tu es en train de prophétiser à l'église, tes enfants sont en train de regarder la télévision à la maison, sans savoir ce que tes enfants sont en train de regarder à la télévision. Nous devons travailler pour réussir nos foyers. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Je t'ai dit les 7 colonnes, on va les parler tout à l'heure. On va les parler tout à l'heure, chers auditeurs et amis de Facebook. C'est votre émission, le prophète en ligne, que vous regardez. Vous pouvez également intervenir, vous pouvez également poser des questions au prophète par rapport au thème cet après-midi. Donc, donc, le secret pour réussir le mariage. Le secret pour réussir le mariage. Plusieurs en souffrent, plusieurs veulent sortir, plusieurs veulent entrer. Please, Alec, can I greet a man? Yes. Can I greet somebody? Yes.
Thank you, my bishop. I need to greet you. I see you connected from USA. Thank you for Bishop Abuya to see this program, to listen to us. Thank you very much. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed to see you looking this program. I am so blessed. Oui, prophète, on va continuer. Il faut reconnaître la présence des aînés. Quand un aîné, un père pour plusieurs, décide de regarder ce que tu fais, il faut rendre grâce. Okay. Nous sommes heureux également que les hommes de Dieu qui sont connectés sont également bénis en écoutant cette émission, le prophète en ligne. Et je dis merci à tous les évêques de Yaoundé, tous les docteurs de la parole, tous les pasteurs, tous les prophètes qui prennent le temps d'écouter à travers Dunamis FM ce que le prophète est en train de dire. Oui, c'est vrai que le prophète a dit, on va parler de cette colonne après. C'est vrai, Non, je peux d'abord répondre à ta question. Le secret. Je peux d'abord répondre à ta question, Alette, avant de parler de cette colonne. Parce que je sais peut-être que tu as... Il faut... quand je parle du mariage comme ça, le mariage c'est beaucoup plus une histoire de répondre aux questions. Oui, prophète, j'ai une question à parce poser. que oui, les gens souffrent beaucoup. Oui, j'ai une question à poser. Beaucoup Par dans le mariage. Par exemple, une jeune fille veut se marier. Oui. Un jeune gars veut se marier. Oui. Et subitement, il voit une soeur en songe. Il voit une soeur en songe, prophète. Oui. Est-ce que c'est le Seigneur qui montre également que c'est cette soeur que je vais épouser, ou bien c'est avec elle que je vais épouser, ou bien, je ne sais pas, il faut aller se renseigner, peut-être aller voir un homme de Dieu pour savoir est-ce que c'est celle-là que le Seigneur a prévu pour moi. Amen. Alette, très merveilleuse question. J'aime beaucoup ta question. Oui, prophète. J'aime beaucoup ta question. Et je préfère vraiment qu'aujourd'hui, qu'on soit beaucoup plus même dans les questions. Oui. Qu'on soit dans les questions, même les gens qui peuvent avoir des messages. Oui. Et après, on va répondre. Oui. Quand on parle du mariage, il faut beaucoup plus même répondre. Poser les questions. Oui, il faut beaucoup plus. Oui. Parce que tout le monde connaît, il y a trop de révélations sur le mariage. Je ne veux pas trop entrer. Si vous constatez depuis, je ne veux pas entrer dans les révélations du mariage. Oui. Je ne prêche pas à l'église. Je veux beaucoup plus qu'on résolve certains problèmes qu'on voit dans les mariages et dans le corps de Christ. C'est beaucoup plus ça que je veux véritablement qu'on touche aujourd'hui. Je n'ai pas de problème avec les visions, ni les rêves, ni les révélations. D'abord même, je crois beaucoup aux rêves, je crois beaucoup aux révélations, parce que la parole de Dieu est claire dans le livre de Nombre chapitre 12, verset 6. Quand il y aura un prophète au milieu de vous, ce n'est pas des rêves que je lui parlerai, ce n'est pas des songes, oui, que je me révélerai à lui. Donc, je crois beaucoup aux rêves, je crois beaucoup aux visions et aux songes. Mais moi j'ai seulement un problème avec la convoitise. J'ai un problème avec la convoitise. J'ai un problème avec la convoitise. Parce qu'un frère à l'église, il voit une soeur. Au lieu de s'approcher du pasteur et parler, qu'il veut parler avec la soeur, il passe plutôt le temps à convoiter la soeur dans le cœur. 3 sources pour les rêves. Beaucoup de rêves ont 3 sources. Beaucoup de rêves ont 3 sources. 3 premières sources, le fruit de tes pensées. Deuxième source des rêves, Satan qui attaque et qui nous persécute à travers le passé. Troisième source des rêves, Dieu qui veut parler à son peuple, à ses enfants. Allez, 3 sources majeures des rêves. Donc, parfois, les rêves que tu as, c'est le fruit de ta convoitise. Tu as vu une soeur qui a les formes qui te plaisent, qui est vraiment... Et après, quand tu rentres le soir, tu passes le temps à penser à la soeur avant de dormir. C'est normal, Alette, que tu fasses les rêves où tu vois comment tu es en train de te balader avec la soeur. Et beaucoup de rêves de couches de nuit viennent à partir de là. De cet esprit de convoitise. Si tu es attiré par une soeur, parle au pasteur que tu veux parler avec la soeur. Et tu vas parler avec la soeur parce que tout à l'église doit être fait dans l'ordre. Et tu vas entrer en possession de ton héritage et la soeur en question va devenir ta femme. Donc, chers auditeurs, vous avez écouté, donc il y a plusieurs personnes qui font « Oh, j'ai vu telle personne en songe, est-ce que c'est celui-là que je vais marier ?» Ou bien, parfois même, ce sont les hommes mariés. On se retrouve en train d'avoir les visions sur un homme qui est déjà marié. Et puis, ça crée encore... Non, ça ne sert à rien d'avoir les visions. Ça ne sert à rien d'avoir les visions sur un homme qui est déjà marié. Son mariage ne se gâtera pas. Son mariage n'était pas un faux mariage. Il a fait le bon mariage de sa vie. Oui, il faut qu'on dise certaines choses clairement. Oui.
Il faut qu'on dise des choses clairement. Et le pasteur qui va venir te dire que vraiment le premier mariage c'était une erreur, que c'est toi qui es la femme du ministère, c'est pas toi de telle personne. C'est pas toi. C'est faux. Le premier mariage n'était pas un faux mariage, c'était un vrai mariage. C'est que le pasteur en question est attiré par l'esprit de convoitise derrière les belles formes que la fille, la soeur de l'église a. Non, le premier mariage était le bon mariage. Sœur, écoute le prophète. Le premier mariage du pasteur là était le bon mariage. Oui, il a fait le bon mariage. Il a fait le bon mariage. Donc, oui. Donc, les sœurs, s'il vous plaît, ne faisons plus les rêves et tout ça. C'est vrai, il y a une question. Papa, voilà. Question, papa, je pose une question de la part de Paquette, une amie, qui se demande si Dieu peut demander qu'elle épouse un homme qu'elle n'aime pas parce que ce dernier lui a fait comprendre que c'est la volonté de Dieu. Ah, jagata yakata. Hé, allez. Non, moi j'aime les questions. Il fallait qu'on parle des questions. C'est les questions. Les questions. Quand on parle du mariage, il faut qu'on pose des questions. Des questions. Oh. Voilà une autre question. Comment connaître la bonne personne? Comment faire son choix du conjoint? Je trouve votre thème intéressant. J'attends votre réponse. Ah, Laetitia, attends la réponse. Le prophète va répondre. Comment connaître? Je suis d'abord à la première question. La première question, oui. Le frère vient te dire qu'il t'aime. Et maintenant, parce que c'est la volonté de Dieu. Oui. Et toi, tu ne l'aimes pas. Écoute très bien. Quand c'est la volonté de Dieu, Dieu va converger toutes les énergies pour l'accomplissement de sa volonté. Toutes les énergies pour l'accomplissement de sa volonté. Oui. Toute personne qui a voulu résister à la volonté de Dieu, Dieu l'a ramené à comprendre que ceci était sa volonté. Et la personne s'est retrouvée en train d'obéir à la volonté de Dieu. Combien de personnes ont voulu persécuter la volonté de Dieu? Dieu a parlé à Paul. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh, Saul n'était pas en train de persécuter, et il croyait ne pas persécuter le Seigneur parce qu'il était en train de persécuter le peuple de Dieu. Pourquoi me persécutes-tu? Et après, apôtre Paul est entré dans la volonté de Dieu. Il a commencé à servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Jonas et bien d'autres, même Moïse, quand Dieu l'appelle, il dit que non, je ne connais pas parler. Dieu l'envoie, il dit que je vais même aller dire qui m'a envoyé. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. Dieu a ramené toutes ces choses. Il a conjugué toutes les énergies pour l'accomplissement de sa volonté. Donc, première chose, dis à ton ami qu'elle n'a pas besoin de bagarrer et de lutter. Si c'est la volonté de Dieu, tout tournera à sa faveur. Tout tournera à sa faveur. Et que le pasteur ou bien le frère qui a dit que c'est la volonté de Dieu et qu'elle épouse la soeur, qu'il attende que cette volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que la volonté de Dieu finira par s'accomplir. Et on n'a pas besoin de persécuter la soeur en disant que non, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, reste tranquille, continue dans la prière. Dieu va ramener les choses à sa volonté. Amen. Je vais te dire quelque chose, Alette. Allez-y, prophète. Oui. C'est vrai que nous sommes presque au thème de notre émission. Oh, yo. On n'a pas encore répondu à la deuxième question. Oh, je n'ai même pas encore répondu à la deuxième question. Et je n'ai même pas encore dit comment réussir. Oh. Peut-être, je crois qu'on va seulement revenir sur ce thème, parce que ce thème est intéressant. Ouais, on va revenir sur ce thème. Vous répondez déjà à la deuxième question. Donc, autre chose donc, que je vais dire aux frères qui disent que c'est la volonté de Dieu, qui continuent à prier. Allez, je voulais te donner un témoignage. Oui. Moi, quand je pars demander ma femme en mariage pour la première fois, j'arrive devant la belle famille, ma belle famille dit non. Oui. Je n'ai pas souvent honte de dire. Oui. Ma belle famille dit non. Je n'ai pas insisté, je suis rentré. J'ai dit à ma femme d'aujourd'hui, qui était ma conquête, ma prétendante de ce moment-là, je lui ai dit que, chérie, si c'est la volonté de Dieu,
laissons les choses arriver à son terme. C'est 1 an après que ma belle famille a accepté. Et c'était le moment de Dieu. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et le mariage a été très bien célébré. Oui. Donc on doit comprendre que toute chose arrive au bien. Maintenant, il y a une autre personne qui a dit comment reconnaître. Wow. La bonne personne. La bonne personne. La première chose que j'aime toujours dire, c'est que le mariage, on ne se marie pas par révélation, on se marie par amour. L'homme doit aimer la femme et la femme doit être soumise à l'homme. Pourquoi la femme doit être soumise à l'homme? La femme doit être soumise à l'homme parce que le cœur de la femme aime déjà. La femme a un cœur qui aime facilement. Maintenant, pour savoir que cet homme qui est devant toi, qui t'aime là, est l'homme de ta vie, c'est ta capacité à être soumise à cet homme. Si tu peux te soumettre à cet homme à tous les moments, à tous les bons et les mauvais moments, alors là, c'est un signe authentique que cet homme est le mari de ta vie. Ouais. Oh. Okay. Donc, si tu ne peux pas te soumettre... Non, si tu ne peux pas, parce que si tu ne peux pas te soumettre aujourd'hui à l'aide, pendant que vous êtes encore au début de la relation comme ami, comme fiancé, ce n'est pas demain que tu seras en mesure de te soumettre. Ça, c'est faux. Oui, c'est pas demain. C'est pas demain. Les gens n'ont pas pu identifier certaines choses les premiers jours. C'est pour cette raison. Certaines personnes utilisent la force, même à l'église. Il y a des hommes qui utilisent la force pour que la femme se soumette à lui. Oh, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de dire à ta femme, voilà la direction divine. Et la femme va te suivre. Merci, prophète. Vraiment, on a largement débordé. Alerte, on a vraiment débordé le temps aujourd'hui. Je n'avais même pas encore commencé à dire on n'a même pas encore commencé même le thème, on n'a pas encore entré. Je crois qu'on va seulement donner... le quart de mes questions. Je crois que tu n'as même pas encore posé le quart de tes questions. Oui. On va seulement donner nos rendez-vous aux fidèles auditeurs, à tous les fidèles internautes ce mercredi à 14h. Préparez déjà vos questions. Préparez vos questions, on doit parler. Le mariage, c'est beaucoup plus les questions qu'on doit répondre. On traite les cas comme ça et je vous donne quelques révélations bibliques et la gloire de Dieu va se manifester. Merci aux auditeurs de Dunamis FM, merci aux amis d'internautes, ceux qui étaient connectés à la page du prophète Barakame. On se donne rendez-vous mercredi à partir de 14h pour un grand moment dans la présence du Seigneur. Bye bye.